Bonsoir tout le monde, chers amis du NASCAR, bonsoir et bienvenue ce soir. Hello friends and welcome to the NASCAR tonight. And today I interviewed Chad Smith, who is a spotter in NASCAR, IndyCar, IMSA and more locally in Pro Late Model and Super Late Model. So thank you so much, Chad, for being with us today. Thank you for having me. You hear me, Chad? Yeah. Yes, thank you. Merci d'être avec nous. Donc, merci d'être avec nous. Je rappelle comme d'habitude que cette interview est interactive, donc n'hésitez pas à interagir avec nous pendant l'émission dans le chat pour les Français. Mes amis qui seront là pour mener cette interview sont Emmanuel, spécialiste donc IndyCar de la communauté NASCAR, Lucas, anciennement mécanicien pour Jeremy Clements, et qui sera notre traducteur pour cette émission. Merci à tous les deux pour votre présence. Et donc, cette interview sera menée en français, traduite en anglais ou inversement. Et je vais donc faire une petite présentation en anglais pour nos amis américains. So, my friends who will be connecting this interview are Emmanuel, IndyCar specialist of the NASCAR community, and Luca, former mechanic for Jeremy Clements and word translator for this show. So thanks both for you for being there. So this interview will be in French, translate to English. This is the third interview of this kind that we have done. So to make a quick overview of the NASCAR, we are a French community of fans. We have the opportunity to do race debrief in French, but also many interviews in French. For example, we had interview French-speaking people from Hendrick Motorsports, French-speaking drivers, Raphaël Lessa, Alex Labé, among others. And we do like today doing some interviews in English, translated into French, like with Jeremy Clements, Stephanie Moyer, for example. And we would like to do more and more, simply because we love to be in the heart of motorsports and learn as much as possible about what happens on the track, of course, but also behind the track with engineer, spotters, etc. So thanks to you, English-speaking spectators, and don't hesitate to interact with us via the chat. Donc, Lucas, n'hésite pas à me reprendre si mon anglais n'est pas parfait. Mais, pas de problème. Comment on va fonctionner pour poser les questions? Je vais poser les questions en français et directement en anglais par la suite. Donc parfois, je peux poser en anglais aussi d'abord ou traduire après en français mes questions. Ou Lucas traduira pour nous nos questions si on n'arrive pas à les poser en français. So, how will we work to ask the questions? We ask the question in French and then directly in English. Sometimes I can ask them in English first and then translate my question in French. It depends. So let's go. So thank you again, Chad. Lucas, tu peux juste faire un petit topo en anglais pour les bugs éventuels? Yeah, to Chad, au cas où qu'il y ait des bugs, c'est ça, je lui explique? Ouais, oui. C'est ça. Just in case, everyone we can fix it and do according to what you see and hear. So thank you very much. So first questions, Chad. Comment es-tu devenu spotter? Qu'as-tu fait comme démarche et à quel niveau as-tu débuté? How did you become a spotter? What did you have to do and at what level did you start? Started back in 2005 in the Hooters Pro Cup Series, which is an asphalt series. Went there with some friends to the race and was a rear tire carrier for 3 races. And then the following year, when we went to the track, first race of the year, the regular spotter wasn't able to. So the owner and the driver, which was his son, they came to me and asked me if I would spot practice. And so I did practice. Well, then they said this regular spotter is not coming for the race either. So I did the first race also. And I've been spotting ever since. So Chad, just to be sure, because I'll translate, you said it was in a dirt race? Yes, the third race of that season I was rear tire carrier for 3 races. And then the following season, it was the first race of the year. And that's when I started spotting, 2005. But what kind of race was it? It was a dirt race? It was on asphalt?
Because I'm not sure. Yeah, asphalt, and the series was a Hooters Pro Cup series. Stock car on asphalt. Donc en fait, Chad il a commencé donc en 2005. Lui il était changeur de pneus arrière. Donc c'était une course sur dur, sur asphalte, pas en dirt. Et en fait, ce jour-là, donc quand il a été pour changer les pneus arrière, le spotter était pas là, il avait pas pu venir, et donc du coup c'est comme ça qu'il a pu commencer sa carrière de spotter en remplacement en fait du spotter qui était pas là. Un beau commencement de carrière, effectivement, quasiment Beautiful presque beginning par of hasard. career. Almost by luck, but very nice beginning of career. Et today, comment ça fonctionne pour être engagé en tant que spotter dans une équipe? How does it work to be hired as a spotter in a team? I'm sorry, say that one more time. How does it work to be hired as a spotter in a team, in a race team today? Majority of us are all self-contractors, self-employed contractors. The team sees a need that they need a spotter or a new spotter if they're making a change or a new team or whatever, and they contact, find someone, they call me and see if I'm available. Donc alors il a dit le terme self-contractor, donc je pense Ils sont indépendants. Voilà, indépendant, c'est ça. Contrat indépendant, et dès que les équipes ont besoin, voilà, il les contacte directement. Sachant que là, il explique ça, sachant que sa carrière a déjà commencé. Il parle pas du début, mais Oui, quand non, je parle ensuite vraiment maintenant. il est déjà, voilà, c'est ça. Ouais, je parle vraiment dans les années. Donc c'est un système vraiment à la course. It's a race-based system. When a team need you, they call you. Simply. Yes. C'est ça. Hein. Ok. And est-ce que lui, il recherche des volants à spotter ou des choses comme ça de son côté? And you on your side, do you search for spotting some certain driver or certain teams, or it's only the team who come to you, or you can also go to the teams? I can go to the teams also, but majority is the team calling me. I'm staying busy enough by doing it that way. Donc en fait, ouais, il peut aller voir les équipes s'il veut, mais en tout cas dans son cas, lui, c'est les équipes qui viennent le voir. D'accord. Et il y a des équipes qui ont une exclusivité sur lui, qu'il a signé une exclusivité. Par exemple, Chip Ganassi Racing en IndyCar, il n'a pas le droit d'aller ailleurs, ou il peut aller vraiment de n'importe où. For example, is there some team that have an exclusivity on you? For example, if you work for Chip Ganassi, do they say, oh, you cannot go with another team, or you're free to go wherever you want? They have not told me that I couldn't go help someone else, but I would definitely call them and ask them first if I had that call. But right now, that's the only team I want to be with. Mais il dit de toute façon, si jamais il contacte une autre équipe, lui il appelle d'abord Chip Ganassi pour savoir si c'est D'accord. OK avec eux. Puis lui à la fin il conclut par de toute façon moi c'est la seule équipe pour qui j'ai envie de travailler. On en reparlera des autres équipes, mais in NASCAR, you spot Junior Motorsports and you spot also Jeremy Clements Racing. They don't other teams you want to spot? I spotted for Jeremy for about 5 years probably, and then up until this year, I switched over and spotting for Junior Motorsports only, because the main spotter to work with, the Cup spotter that Garrett, he spots for Kurt Busch in the Cup Series for 2311, the race team. So we got it worked out this year where I go to the road courses, which is what I spot for in the NASCAR Series. I'm with Jason on his Cup car, with Kurt Busch on Josh Berry's team, because that's who he spots for the Xfinity Series. So I'm on the same car and truck, or same car for all weekend, because we're running 3 spotters, sometimes 4 spotters, depending on what racetrack we're at. Like
We were at a couple of weekends ago, and we had 3 spotters there. But I'm with Jason on each, his same car for the whole weekend. So that's why I switched to Junior Motorsports this year on the Xfinity Series. Donc, il disait que donc il a été pendant 5 ans avec Jeremy Clements Racing, mais depuis cette année, il a décidé de passer avec Junior Motorsport, parce qu'en fait, lui, il suit le spotter qui est en Cup, donc Garrett, qui lui est spotter pour Kurt Busch, donc sur les courses routières. Et lui, il est aussi, il est aussi spotter pour Josh Berry, où parfois ils peuvent même être 3 ou 4 spotters justement sur les courses routières. Et Ouais. il a dit qu'il préférait justement suivre Garrett, qui est lui le spotter principal. Et c'est pour ça que du coup, il est plus avec Jeremy Clements Racing, mais que cette année, il est passé avec Junior Motorsport pour suivre justement ce spotter. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est ton métier à plein temps ou tu as un autre métier à côté? Is this your full-time job, spotter, or do you have another job on the side? No, I own my own septic tank pumping company and run that day-to-day operations. That's what I do full time. The spotting is just a second job. Donc oui, à côté. Donc spotter, voilà, c'est un deuxième métier, mais c'est vrai que il a une compagnie. Alors c'est de pompage, je sais pas exactement comment traduire. Je pense que je sais pas si c'est pour les canalisations, mais j'avais déjà vu sa compagnie. Enfin, il a sa propre compagnie à lui qui est son premier métier, et ensuite spotter, ça c'est son deuxième métier. Métier passion en quelque sorte, donc un super métier. Et donc on va parler de l'Indy 500. Tu étais donc à l'épreuve, le second spotter de Marcus Ericsson sur sa voiture. Je rappelle donc la numéro 8 Chip Ganassi Racing, vainqueur de l'épreuve. Félicitations bien sûr. Donc let's talk about the Indy 500. You were the second spotter of Marcus Ericsson on his car, the number 8 Chip Ganassi Racing. The winner of the event. Congratulations, of course. And you are two spotter of the car, yourself positioned at turn 3 and Mark Gregory in the turn 1. So we salute, of course, Mark Gregory, your teammate in this event. So tu t'attendais à gagner cette course? Did you expect to win this race? Actually, yes, I did. We were very good all month there for the 2 weeks of practice. Very good. Everything went very smooth for the week. The team is very, very well run. And we had a very good feeling going into the day. Yes. Donc lui, il dit que voilà, il s'y attendait. Pendant le mois de préparation, tout s'était vraiment bien déroulé. La préparation avec l'organisation de cette équipe-là, tout était bien. Comment on peut dire? Tout était bien organisé. Oui, et voilà, lui, il s'y attendait. Voilà, c'est ça. Donc c'était forcément un bon résultat, voir la victoire avec laquelle il s'attendait. Ok. Tu avais déjà spoté Mark Ericsson l'an passé, il me semble. You had already spot Mark Ericsson, sorry, last year, I think. I spotted 2020 with Marcus. That was my first Indianapolis 500. And then in 21, I wasn't able to be there because I had a commitment with NASCAR race where it conflicted. So then I was able to get back with them this year. So this was my second Indianapolis 500, and second I'm working with Marcus. And Mark Gregory is the full-time spotter. He spots for him, every IndyCar race. And then I was able to come in and work with the 500 with him again. So. Ok. Donc en fait, Mark Gregory, donc lui, il est le spotter principal, il est full time, donc il est là toute l'année pour spotter voilà, tous les week-ends. Et en fait, lui, il a été en 2020, donc le spotter de Marcus Ericsson. En 2021, il n'a pas pu parce qu'il avait des obligations avec la NASCAR. Donc du coup, à cause d'un week-end de course de NASCAR, voilà. C'est ça. Et du coup, en 2022, donc c'était sa deuxième fois à l'Indy 500 avec Marcus Ericsson. Ok. Et tu as construit une grosse relation avec Marc? Avec Marcus? Did you build a big relationship with Mark? Mark and I have known. You said Marcus or Mark? Oh, no, Marcus. Oh, Marcus. Oh, sorry. Sorry.
Yes, we got to know each other a lot more this time around. Second time I've been with him, and he's a great guy, great to work with. Very easy to work with. He's a very good driver, and obviously that showed this year. But yeah, he's very good guy to work with. Donc ouais, il a dit oui, effectivement, cette année, il a pu avoir beaucoup plus de liens avec lui, il lui parlait beaucoup plus qu'en 2020. Il dit que c'était un très bon gars, très facile de travailler avec lui. Il rend les choses faciles et voilà, il a pu lui parler beaucoup plus cette année que sur l'année 2020. Ouais, et que c'était un excellent pilote aussi, j'ai entendu. Ouais. Et est-ce que la relation avec le pilote est la même en tant que spotter principal ou que spotter secondaire, Lucas? Does the relationship with the driver is the same as the main spotter and the co-spotter? I mean, obviously Mark and Marcus are tighter because they spend a lot more time throughout the year together, race to race. But we get along really well. Mark, Gregory, and I, have known each other for a long time together on a lot of races in the past, and so that relationship's great, and that was what gave me the opportunity to work with Marcus. But yeah, he's super to work with. Il dit que oui, effectivement, donc avec le spotter principal, il parle beaucoup plus évidemment, mais il dit aussi Marc qui lui a donné cette opportunité d'être co-spotter avec lui et il dit c'est vraiment quelqu'un de fantastique de pouvoir travailler avec lui qui quand même lui aussi en tant que co-spotter, il a quand même une relation avec le pilote. Mais en tout cas, c'est sûr que le spotter principal parle beaucoup plus évidemment et ont plus de feedback ensemble. OK. Et vous parlez beaucoup avec le pilote avant la course pour la préparer ou pas tellement? Do you talk a lot with the driver before the race to prepare it or not? We talked before just to make sure we're on the same page. More 2 years ago when it was the first time I'd ever worked with him, but then he wanted the same thing basically from me that we did 2 years ago. So yeah, there was communication, and we had debriefings every day that we talked before and after practice. Donc oui, effectivement, il parle pour se mettre à la page avant la course, c'est-à-dire savoir tout ce que le pilote veut. Et il dit Marcus, lui, il lui a demandé exactement les mêmes choses que sur la course il y a 2 ans avant la course, donc ils se sont préparés exactement de la même façon. D'accord. OK. Et en NASCAR, est-ce que tu as dit tout à l'heure que tu avais, là je vais te demander de traduire du coup, Lucas. En NASCAR, tu as dit que tu avais d'autres spotters sur certaines épreuves, coéquipiers. C'est sur quelles épreuves en NASCAR que tu as d'autres spotters coéquipiers? So you said before that in NASCAR you have other teammate, spotter. In what races do you have other spotters in NASCAR? At all the road courses, you run at least 2. Actually, I think I don't think we do any this year. Be at least 3 spotters at the road courses, sometimes 4, and that's where we work alongside. It's easier. It makes the weekend go a lot smoother if you're working with the same 2 other guys all weekend. Donc il dit que oui, alors sur toutes les courses routières, donc ils sont en général 3 spotters, voire 4. Et il dit que c'est beaucoup plus simple aussi quand tu travailles toujours avec les 2 mêmes spotters pour l'habitude de travailler ensemble. D'accord, OK. D'accord, OK. Alors du coup, pour l'Indy 500, comment il a vécu la course? Quels sont les moments forts qu'il retient de cette édition pour lui, en tant que spotter? So for the Indy 500, what is the moment that you remember the most? What is the key moment that marked you in this race? Oh boy, there was a couple situations during the race where we missed a wreck that was close in front of us, and kind of saw the race coming to us. And the wreck with 3 to go when Jimmy Johnson wrecked was not what we wanted to happen because we had a 3.5 second lead. But team strategist, Engineer Mike O'Gara was able to
keep Marcus cool and knew we were going to go right back and take the lead again, and we did that and was able to get the win. Ouais, il dit que pendant la course, c'est surtout les moments où ils ont évité les crashs. Il dit que ils ont laissé la course venir à eux. Il dit il y a surtout le moment où Jimmy Johnson, il s'est crashé, ils avaient 3 secondes et demie d'avance. Donc il dit là, celui qui gère la stratégie, il a réussi à garder Marcus calme, à le rassurer et à faire en sorte qu'il garde la tête froide jusqu'à l'arrivée. Donc lui, c'est les moments qui l'ont le plus marqué, ouais, c'est ça, c'est d'avoir évité les crashs et surtout le Les crash à derniers la fin avec restarts. 3 secondes, voilà, ouais, 3 The secondes et last demie d'avance, restart. c'était le plus The tendu pour lui, tense. ouais. The tense of the last restart. Et comment ça se passe à la radio au niveau de la présence au niveau de la radio? Du coup, il entend le crew chief, du coup, il l'entend parler. C'est ça qu'il dit, l'ingénieur, finalement, qui doit le rassurer, le calmer. Et c'était le crew chief. La présence à la radio, comment elle se la partage globalement? Je sais pas si tu pourrais poser cette question. Yeah, it's very interesting question. It's when on the radio, because you can hear also the engineer and everyone speaking. How do you share the radio time in the team? Because you're the spotter, you have to talk to him while it's racing, but how everyone can share the time, the radio time with the driver? There's specific points on the racetrack between Mark and I, and Mark only talks from point A to point B, and then I only talk from point B back to point A, and we know each other's those handoff points. Then Mike O'Gara can come on and talk. He pretty much can talk whenever he wants to, but he knows how we talk and when we're going to. And he's actually watching cameras and watching the track map, so he knows where Marcus is at. If he's in traffic or whatever, then he won't talk. He'll let Mark ride that time, but he comes on if there's a caution comes out immediately. Mark and I talk and let Mike call the strategy point, and it works good because we learn each other, but we only talk when we need. Donc il dit que donc eux, comme c'est une équipe qui se connaissent bien. S'il est libre, s'il y a du trafic. Donc lui, le chef stratégiste, il peut parler exactement quand il veut à Marcus, mais comme il dit, comme ils se connaissent tous bien dans l'équipe, il sait exactement à quel moment il peut lui parler vraiment sans déranger la relation spotter-pilote, et quand laisser les spotters s'exprimer avec Marcus. Ouais, du coup, ils comprennent globalement quand il y a le drapeau jaune qui sort, en fait, c'est le strat qui va parler et c'est quasi sûr. Voilà, Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il disait, oui, ouais, en quand il y fait, a un il laisse la drapeau radio jaune, libre. c'est ça, c'est ça. Ok, very interesting. And où sont positionnés finalement les spotters lors de chaque Indy 500? C'est toujours le virage 3 et le virage 1. Where I finally position the spotter during each Indy 500? It's always turn 3 and turn 1, or other spotters can go and turn 2 or whatever? No, we're mandated by IndyCar to be in turn 1 and turn 3. There's an official in both locations that we check in with and communicate with them if we need to. Donc à chaque Indy 500, les officiels, donc ils ont mandaté, on va dire, le virage 1 et le virage 3 pour que les spotters soient là-bas. Et il y a toujours des officiels avec eux si jamais eux, ils ont besoin de parler aux officiels ou les officiels de parler aux spotters aussi. Donc c'est pour ça que c'est toujours le virage 1 et 3, c'est l'IndyCar qui veut ça. D'accord. Tac, ça marche. Est-ce qu'il a obtenu une bague à la suite? Did you also got a ring or something from Indy 500 or a brick? Because I know in NASCAR you can have a brick sometimes. They told me it would be on. Ah. Ils lui ont dit que quand ils allaient commander les bagues, il allait être sur la liste.
D'accord. Je vais lui demander, tiens, à propos de Marcus, si effectivement il pense qu'il est assez fort. Je vais lui poser la question directement. Chad, do you think that Marcus is strong enough to be the champion this year? Definitely. He's gotten Yeah. a lot smarter in how he drives a race, race to race, and I definitely think he's going to be a championship contender. Donc oui, il dit que au fil des années, donc depuis qu'il connaît 2020, il est de plus en plus intelligent et il pense que ça va vraiment être un candidat sérieux au titre. Ok. Ah, intéressant. Interesting. Et qu'est-ce qu'il pense de l'arrivée, tiens, de Jimmy Johnson en IndyCar? And what do you think about the arrival of Jimmy Johnson in IndyCar? He's done a very good job. I think the cars are just so different. He studies extremely hard and works very hard at get better at this. I guess I'm surprised that he hasn't done better, but I think he won't give up. He's going to keep on working hard, and I think he will succeed at it. Il dit que depuis qu'il est arrivé, il étudie vraiment beaucoup, il travaille vraiment dur, pour rattraper, on va dire, entre guillemets, s'il avait des lacunes, même si je pense qu'il y en a pas beaucoup, mais c'est par rapport à l'IndyCar et la NASCAR. Ouais. Et il dit qu'il pense qu'avec le temps aussi, en travaillant dur, ça va être, un candidat à avoir des victoires. Est-ce que du coup, il écoute les autres spotters? C'était une question qu'avait, je crois que c'était Emmanuel. C'est moi qui l'ai posé. Ouais. Est-ce qu'il écoute les autres spotters des fois? Do you listen the other spotter sometimes, or you are just focused on your driver only? While I'm there at the track, or what do you mean? Quand, je suis, sur le Oui, circuit ou, quand il y a la en course. dehors? Ouais, quand il y a la course, est-ce il écoute les autres spotters pendant la course? When there is the race, does it happen to you sometimes to listen the other spotter while the race is on or no? Not if I'm working the race, but if I'm at home, I'll log into the app and be able to listen to other spotters and how they communicate and try to pick up things that make me a better spotter. But during the race, I'm only. Il dit non my pendant la Ok. Pendant la Ouais. course, non, mais quand il est à la maison en train de regarder les courses d'IndyCar ou de NASCAR, il se connecte sur les autres spotters pour écouter justement comment ils font et lui aussi s'améliorer dans son métier de spotter, hein. D'accord. Et on peut écouter les spotters, nous? De toute façon, à la radio, on peut écouter les radios des pilotes, je crois. Certains pilotes, non? And can we, as a NASCAR fan or Indy fan, listen also the spotter radio? Yes, I'm both not sure. has an app download on your phone, and you can log in for each individual car to the spotter, chief driver, and this in any car you can log into the live communication also. Donc site où on peut se connecter pour entendre les conversations. Ok. Et ça c'était une question de Manuel. Quelle est ta plus grosse erreur en course depuis le début de ta carrière de spotter? What's the biggest mistake you've made in a race since the beginning of your career as a spotter? You spot the wrong car. Ça c'est fort. Ça. Spotter la mauvaise voiture. Ouais. C'est fort. Comment ça s'est passé? Raconte-nous cette expérience. There's a lot of cars that look similar, and when you're in the race and they're so far away from me, like at the Indy car, they're almost 3/4 of a mile away from me when I pick Marcus up, and so it is easy to make the mistake there. I don't believe I made any mistakes there as far as the wrong car, but it definitely happens if a spotter out there spotted the wrong car, he's either lying or it happens because it happens to all of us.
Bah, il dit qu'il y a beaucoup de voitures qui se ressemblent. Il dit par exemple à l'Indy 500, on peut avoir des voitures qui sont à plus de 3/4 de mile, donc 1 mile, qui sont à peu près à 1 kilomètre, à 1 kilomètre de nous. Donc il dit c'est assez facile avec la distance d'inverser les voitures. Il dit: «Bon ça c'est une erreur qui est arrivée de toute façon à n'importe quel spotter». Il dit: «C'est tous les spotters à qui ça arrive». Mais il dit: «Ouais, c'est assez compliqué parfois quand avec la couleur des voitures ou à distance des fois de bien voir la voiture qu'on spot». Ah, c'est intéressant ça, du coup, c'est assez risqué, et du coup, ça a déjà engendré des crashs de ton côté que tu fait une erreur de spot ou pas? Ou jamais? So on your side, did it happen that a crash happened because you made a mistake of spotting or because of the distance or something like this? No, there was no crash. You just hit the wrong car. There's two red cars, and you pick up the first one or the second one or whatever. But yeah, luckily I've never had a crash caused by that mistake. Mais OK. d'accord. Ouais, non, il y a jamais eu de son côté, il a jamais eu de crash qui ont été provoqués à cause d'une erreur de spottage, on va dire. Je sais pas si ça se dit comme ça, de Du spotting, ouais, yeah. spotting. Et la course dont tu es le plus fier, in the race you are, most proud of, in the 500 I think, but in other race or? I'm sorry, say it, follow. He said, what is the race or the achievement as a spotter that you're the most proud of, like in the 500 or other races? Definitely the 500 is top of the list. But earlier this year, we won the Sebring 12-hour race with the IMSA car with Chip Ganassi Racing. That was a pretty big deal. 12 hours, one spotter for 12 hours straight, and I was up on a 40 lift the whole time. I came down 3 times, go to the bathroom, and back up. Donc il dit évidemment qu'en haut de sa liste, il y a l'Indy 500, mais il dit qu'il y a aussi eu la course des 12 heures de Sebring. Il dit il y avait, avec un spotter, il a été 3 fois aux toilettes en 12 heures, et il dit: On a réussi à avoir la victoire», donc il dit que cet événement-là aussi, il le met pas loin de la victoire en Indy 500. Ouais et ouais, il était tout seul, à Sebring? Il y avait pas d'autres spotters avec lui? Ici, il Je devait y pense avoir que des j'ai spotters? compris, je pense qu'ils étaient 2 à mon avis, parce qu'il a dit Ouais, avec un spotter. mais lui, il était à Mmh. son poste toute la course, c'est ça? Tu peux lui dire? Uh, you was so you was 2 spotter at the Sebring 12 hours, and the whole race during 12 hour you was there, and you went just 3 times to the bathroom, right? Correct. One spotter for the whole race. When you say one spotter, just you with one spotter or just you as a spotter? I guess 2 spotter, right? The team only used one for the road course on the IMSA side. In the IMSA series, they only run one spotter. You can see about half the track at Spring, and the rest of it I'm watching on an iPad, the track map to see where he's at and where it comes back to me. But like this weekend, they're racing at Watkins Glen. They have a 6-hour race tomorrow there, and they'll run one spotter only for the whole 6 hours and only one Oh, spotter. OK. OK. Oh, donc il dit que non, Ouais. effectivement, c'était lui le seul spotter Ouais, et il dit il que suit sur un iPad, en fait, la sur un iPad, progression de la ouais, voiture jusqu'au moment où il réapparaît, c'est ça? Et il peut reprendre c'est le ça. spot C'est ça et puis il dit, même visuellement. à Watkins Glen, les 6 heures de Ouais. Watkins Glen, c'est pareil aussi, ouais, ils autorisent qu'un seul spotter, ouais, à la moitié du circuit. D'accord et après en fait, le pilote se débrouille et lui, il suit sur la track map, à peu près où il se Mmh. trouve pour le reprendre là où il ressort dans son champ visuel, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. OK et est-ce qu'il aura l'opportunité parce que la Chip Ganassi Racing en IMSA, il y a Sébastien Bourdet, le pilote français. Est-ce qu'il a déjà eu l'occasion de lui parler? Est-ce qu'il va le spotter un jour peut-être? Est-ce qu'il peut nous donner son avis là-dessus? Well, did you because you work at Chip Ganassi, did you had the opportunity to talk with Sébastien Bourdet, the French driver? Is it possible in the future that you will spot him? Can you tell us more about
if you have met him or have maybe one day an opportunity to be with him? Yeah, I met him this year for the Rolex 24-hour race. I was with Chip Ganassi racing there. He's on our team car. He drives the 01, and I work on the 02. So he was in all of our team meetings. Everything. Very nice guy. Very, very good driver, obviously. But yeah, at this point, he's on our team car. So I probably won't work with him directly. But he's in all of our meetings. Very nice guy. Ok. Il dit que oui, donc il l'a rencontré. Alors, ça a coupé un petit peu, j'ai pas trop entendu. C'était aux 4 heures de Daytona, Rolex, je crois. Non, 24 heures, 24 hours. Ah, Daytona. 24 heures, ouais, c'est Ouais. que ça a coupé. Il était Aux dans la 24 voiture heures. 01, effectivement, parce que Sébastien Bourdais était dans la voiture 01 et l'équipe de Tchad, c'est la 02. 02. Ouais, Et du coup, O2. ça, ils se rencontrent donc sur les team meetings, donc avant les courses ou avec les commissaires. Et il dit que c'est quelqu'un de très bien, qu'il apprécie beaucoup. Par contre, il dit que les chances de le spotter, du coup, comme lui, il est dans la team 02 et Sébastien dans la team 01, elles sont. Il a pas dit que c'était impossible, mais il y a Ok. pas tant de chances que ça qu'il le spot. Ok, intéressant, interesting. Ok, il l'a déjà rencontré, mais c'est cool. Et il dit ouais, j'ai entendu, ouais, c'est vraiment un nice guy, so, ouais. Ravi de l'entendre. Et ok, on va aborder peut-être un peu plus la partie NASCAR. Je crois que c'est tout, parce qu'en IMSA, ouais, j'avais pas d'autres questions. T'as des questions toi du coup, Emmanuel, un petit peu ou pas du tout? On peut attaquer la NASCAR, hein, parce que l'IMSA, voilà, c'est pareil, on suit moins tout ça en France. Ouais, on peut y aller sur l'IMSA, sur la NASCAR. Ouais. Ok. Est-ce que Chad a déjà fait de la Cup Series ou pas en spot? Did you already do some spotting in Cup Series? Yeah, I spotted the race at Texas earlier this year. 2 weeks ago, I was at Sonoma, California. I'll be for the 4th of July weekend. I'll be at Road America, and then I'll spot the Indy at Walker Glen also with Cup car, NASCAR Cup car. Donc oui, il dit qu'il a déjà spoté cette année donc au Texas, Ouais. à Sonoma, et il dit qu'il va aussi donc spotter pour Road America. D'accord. Il a pas dit Watkins Glen? Il m'a semblé entendre Watkins Glen Ouais, aussi, moi mais aussi, ça ouais, a si, coupé si. un peu. Ouais, ça coupe un peu. On est vraiment désolé pour ceux qui regarderont ça en replay ou quoi. De la connexion. With which team in Cup Series? I'll be with Kurt Busch for all those races. Donc il va être avec Kurt Busch pour toutes ces courses-là. Okay. D'accord, ok. Sur une équipe Toyota, et il est content d'être à la 2311. Du coup, c'est la deuxième personne qu'on a. J'aurais dû mettre le logo de la 2311, je savais pas, mais tu peux lui dire, j'aurais dû mettre le logo de la 2311. Je savais pas qu'il avait spoté du coup pour Kurt Busch. He say if he would have known, he would also put the 2311 logo because you're the second person we have on this team on this show, so we're happy to know this. Parce qu'on a déjà interviewé Étienne Clich un nombre de fois assez important. C'est l'ingénieur en chef de Bubba Wallace, qui est francophone. We already had Etienne Clich a lot on this show because he speaks French, so we had him a lot on this show. He's the chief engineer of, well, you know already who he is. Ok. Question, parce que ça fait longtemps que tu as spoté Jeremy Clements, donc là tu nous as dit que c'était plus le cas aujourd'hui. Comment tu es arrivé à spoter Jeremy Clements? C'est lequel au final, c'est lequel le premier gros pilote que tu as spoté comme ça? We know that now we're not with Jeremy Clements anymore, but how did you get to be the spotter of Jeremy, or who was your first big driver to spot in your career? Jeremy needed a spotter probably 5 or 6 years ago. He had a vacancy there and called me to see if I could fill in. So I spotted all of Jeremy's standalone races, and that was when they're not with the Cup Series. So I was his primary spotter at those races, which
was 5 or 6 races each year. Donc voilà, au début en fait c'est Jérémy qui l'a appelé pour parce qu'il avait une place justement comme spotter, donc au début il faisait 5 ou 6 courses par an pour spotter Jérémy. C'est comme ça qu'il a commencé avec Jérémy. D'accord, d'accord. Et quel autre pilote a-t-il spoté en dehors de Marcus Ericsson, Jeremy Clements, Josh Berry et autres? Est-ce qu'il en a spoté d'autres dans So d'autres divisions, même locales, des divisions locales comme en late model ou super late? what are the other drivers that you spot even in local division, like on dirt race or asphalt, but local race outside of Jeremy, Clements, Josh Berry, Marcus Ericsson? What are all the drivers, even local, that you spotted? I actually don't spot between the big, the races traveling. I don't have to do anything very much, but Ryan, I spotted with Ryan Newman for 2 years prior to this year, because Jason Jarrett was his spotter, so that's what I worked with there. I'll model races on occasion, the snowball derby in Florida, big race here. I've done that a couple of times, but mainly just the Cup Series and Xfinity Series keeps me busy enough. Donc il a dit, ça a coupé un petit peu, mais il a eu Ryan Newman comme pilote Oui, ça, qu'il a je spoté. savais, ouais. Ensuite, il a dit qu'il n'avait pas fait tant que ça finalement spotter des courses locales parce qu'il est il est déjà beaucoup occupé avec la Xfinity et puis la Cup. Mhm. Je vais lui redemander parce qu'il a parlé de la Floride, d'une course en Floride, mais j'ai pas entendu quel pilote c'était. Chad, I'm sorry to make you repeat. I heard you said you spotted someone on a race in Florida, but I didn't hear too much because it cut it a bit. I'm sorry. Yeah, Michael House, I saw derby with for a couple times. J'entends pas le nom du pilote, mais il parle du Snowball Derby à Firefly Speedway, je crois. Ah voilà, Snowball, et c'est Mike, je crois, si j'ai entendu, mais j'ai pas entendu. What is the name, Mike? Michael House. Oh, Michael House, ok. Ok, je le connais pas Michael celui-là. House. Je connais pas celui-là. Ok, et il me semble qu'il a spoté Bobby Labonti. C'était à quel moment? And also, Jean asked, he think that you also spotted Bobby Labonte at some point? I spotted, yeah, I did a late model race at a small track in Ohio. I guess it was last year. Yeah, I spotted for Bob. A very good guy to work with too. Finished second. Donc Ouais, oui, il a spoté donc effectivement pour Bobby Labonte l'année dernière à la course en Ohio, donc en late model, et il a fini second, et il dit ouais, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, enfin quelqu'un de très bien avec qui travailler, ouais, il a apprécié. Figure-toi, Chad, que selon nos informations, et c'est vrai, Bobby Labonti adore la France. Oh, so from our information, Chad, Bobby Labonte would he likes pretty much France. That's good. Good. C'est une bonne info. Et est-ce qu'il y a un ovale, est-ce qu'il y a un circuit plus difficile à spotter que les autres? Parce que là, on a parlé de plusieurs types de circuits. On a vu short track, speedway, super speedway. Which track is easier to spot? The bigger, it's kind of funny, but I bigger spot than a small track because people get credit and there's less action on credit. Il y a beaucoup de coupures. T'as entendu sa réponse, Lucas? Je crois qu'il a dit les petits, non, je suis pas sûr. J'ai pas tout entendu, il a dit: «C'est marrant», et il a parlé des petits circuits, mais je sais pas s'il a dit que c'était plus simple ou plus dur. Ah OK. Ok. Et Manu, si tu peux taper un peu moins sur le clavier, parce qu'on a un énorme retour de ton clic de souris et du clavier, je sais pas c'est quoi. C'est dû à quoi? Ok, t'avais des questions par rapport à ça, du coup, Manu, par rapport au circuit et tout?
Lucas, on va passer par toi. Quel est le pilote qu'il préfère spotter? Est-ce qu'il a des préférences là-dessus? Est-ce qu'il a des choses... So the question from Emmanuel is, do you have some preference of driver to spot? Is there driver that are more easy? I mean, do you have preferences? I mean, Jeremy's great to spot, and I probably would spot for him again if the situation arises where I'm available. He's very, very with too. The only reason I'm not with him this year is just because it makes it easier to stay with the same other group of spotters for the whole weekend. That's the only reason I'm probably not here for him. So. Donc il dit que cette année les courses qu'il fait pas avec Jérémy ou il est avec l'autre groupe, c'est parce qu'il enfin c'est les seules courses où Jérémy lui a pas forcément demandé, mais il dit, s'il a un pilote à choisir, lui il préfère Jérémy, ouais. Jérémy Clément. Ok, grosse fidélité à Jérémy Clemens. Ah, intéressant. Je vais bientôt recevoir d'ailleurs, tu pourras lui dire, je vais bientôt recevoir une nouvelle diecast, une deuxième de Jérémy Clemens, où on a mis notre nom dessus, et je crois que c'est la voiture de Watkins Glen. Watkins Yeah. Glen 2020 ou 2021. Est-ce qu'il a spoté cette course? Jean said he ordered because he put his name on the car, the Watkins Glen car. They did a diecast with all the name of the people who asked to be on the car, and he's asking if did you spot it this race at Watkins Glen with Jeremy? I did not. No. Was it this year or last year? Non. C'était cette année ou l'année dernière? I think it's last year. Ou Last year. last year, yes, maybe. I did spot last year. I believe it was last year I was with him. They kind of all blur together anymore. I'd have to look back at my notes, but I believe I was at Watkins Glen with him last year. Et il dit oui, je pense que c'était l'année dernière. Il dit bon, je sais plus avec toutes les courses qu'on fait, je suis un peu emmêlé, mais il dit je pense que oui, l'année dernière je l'ai fait avec Jérémy. Hein. Mais cette année, non. Je me souviens du sponsor, c'était the car was black with Whittaker sponsor. Don't know if you remember. Ok. Est-ce qu'il y a des il a dit? Il a dit je peux pas m'en rappeler, je pense, parce qu'à mon avis avec toutes les courses. Et je vais lui demander une petite question marrante. Est-ce qu'il y a des rivalités entre spotters? Est-ce qu'il y a des spotters qui s'aiment pas entre eux? Oh. The question is there some rival between spotters, like it can be with drivers, or no? No, not really. I mean, it seems like most of the spotters all get along with each other. We don't. I've never seen any fights yet. Non, il dit non, il y a pas de rivalité comme avec les pilotes. Il dit j'ai pas encore vu de bagarre entre les spotters. Ça va, ok. T'avais une question dans ce goût-là, Emmanuel, ou pas? Oh, ça va, c'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai pas de... Ouais, c'est ça, à part Ah oui! On va lui demander, Lucas, est-ce que du coup, il a un pilote qui n'aime pas trop spotter? S'il peut le dire, hein. So the other question from Emmanuel, if you can say it, you don't have to say, but because you told us what is your favorite driver to spot, is there drivers that that it was hard for you to spot, or you didn't enjoy it as much, maybe? Honestly, no. I've been very fortunate I've never had a problem with anybody that I've spotted, and so yeah, I can't say there's anybody that doesn't have a problem. Non, il dit il a eu vraiment de la chance. Il dit il y a personne qui peut dire qu'il a pas aimé. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a parce que il disait que du coup il y avait des gens qui ont beaucoup d'expérience du coup en spotting avec lui. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés il y a pas très longtemps dans le monde du spotting? Comment ils font? Parce que eux ils sont arrivés il y a longtemps. Comment on pourrait faire aujourd'hui pour devenir spotter? Est-ce qu'il faut avoir spoté beaucoup dans des divisions locales avant, en short track, ou est-ce qu'on peut arriver comme ça direct sur des grosses courses? So the question from Jean is because now it's been quite a time that you're a spotter, and you shared the story with other spotters that are experienced, but is there new spotters that you saw? And the question is, if there is new spotter, what is the process to get
in as a spotter? Do you need to spot first in local races and then to grow step by step? What are the steps, let's say, for the new spotters? There's nothing cement that you have to do it a certain way, but that probably is the best process to start at a local series, spotting your way up to bigger cars, and that's the normal process for most people. You get to know someone, and that's how you get the opportunity to move up to the next step. Non, ça, il dit, il y a pas forcément de processus, en soi. Il dit: «C'est sûr que la façon la plus commune, c'est ça, c'est de commencer par des courses locales et puis ensuite de connaître des noms, un peu comme on avait Oui. partagé dans d'autres interviews justement où de fil en aiguille, on connaît, telle personne de cette équipe, telle personne et puis au final de commencer à se faire une place, comme ça». Mais après il y a pas c'est pas forcément ce processus-là, mais en règle générale, il dit que c'est comme ça, ouais, on commence, bas et au fil des courses et de l'expérience, on monte. OK. Et il a des amis à lui parmi les spotters? Il s'est fait des amis du coup grâce à ces années passées à spotter? And so with the years and experience, did you got to meet some other spotters that you became friend with, or that keep in touch more than before you got into the NASCAR world or racing world? Like I said, Mark Gregory, I've worked alongside him, thankfully, at Chip Ganassi, but he's worked I've worked alongside him and been on the same spotter stand with him. He's very well respected by the other spotters there. But yeah, there's a couple other guys. I mean, Jared that I work with, in the Cup Series now is very good to work with, has a good reputation. Mike Herman, he spots for Ricky Stenhouse, or I'm sorry, for Chris Buescher, and he's well respected. But yeah, there's a lot of guys up there that all treat me well, and they're all respectful of each other. Steve Barkdahl, I could just start naming a list of them, but they're all good guys. Non, il dit qu'effectivement, oui, il y a Marc Grégory de qui on a déjà parlé, avec qui il est Bah, bien vraiment sûr. très bon ami. Alors ensuite, je suis pas sûr il parlait toujours de Marc Grégory qui a, spotté, ou alors il disait le spotter de Ricky Stenhouse, c'est Chris Buescher. Oui, je sais pas si c'est pas Grégory du coup. Ouais, c'est ce que je me demandais aussi Ouais. et ensuite, il a parlé du spotter aussi, donc Steve Mark, avec qui il s'entendait bien, puis il dit: «La liste est longue», il dit: «Je pourrais en citer beaucoup plus», mais en tout cas, c'est vrai je me suis fait beaucoup d'amis, ouais. OK. OK. Et petite question parce qu'il en parlait on en parlait je crois tout à l'heure. Il parlait de spotters qui ont bonne réputation. Est-ce qu'il y a des spotters qui ont des moins bonnes réputations et que, par exemple, suite à des crashs, suite aux réseaux sociaux, il y a des spotters qui se sont fait ennuyer par des fans suite à des erreurs, par exemple? The question is, with our time, we have a lot of social media, and the fan, as we said before, they can hear all the conversation and know more than before. So the question is there some spotter, because you said that there is some with very good reputation, is there some spotter was kind of bullied by the fan and asked to leave the team because of a crash that happened because of them, or is it possible to happen with the social media or things like this? Yes, there is some spotters that have lost their jobs over situation. It's Ouais. they have contracts, but it's still race to race. If something happens, they can be fired just like in any other job. Ouais, c'est ça, il dit que comme les contrats, c'est course après course, effectivement, il y en a qui, à la suite de crash, ont perdu leur job, mais il dit: «C'est comme n'importe quel travail au final, quand on fait une Ouais. faute grave, Bon, c'est chaud, quoi. oui, C'est plus facile de faire une faute grave en course que faire une faute grave, au au travail, ouais». travail lambda, quoi, tu vois? Tu peux lui dire si tu veux. No, he say, well, it's a bit hard, but it's also high level. But because at let's say random job, it's hard to make a big mistake to be fired. But let's say when you're a spotter, it can happen more often to make a mistake and be fired. So he say, yeah, it's way more tough than a normal job. It's tough for Ça sure, and normally it would one mistake's not going to normally get you fired, but if it's repeated, more than once, then they're probably going to make a change.
Il dit: «Bon, bah, s'il y a une erreur, bon, normalement, non, tu pas viré», mais c'est vrai que si les erreurs se répètent, au bout d'un Ouais. moment mais il dit: «Oui, c'est vrai que c'est un monde plus dur». OK. Et bah, voilà, après on va pas prendre trop sur ton temps, mais j'ai une petite question, sur la fin, sauf si, Emmanuel, tu avais d'autres questions Ah spécifiquement? non, justement, je voulais lui demander comment ça se passait avec les fans, parce qu'on peut facilement leur mettre sur la tête beaucoup de choses. Euh, non, non, là-dessus, non, je t'avoue qu'on a été complet. Ouais, J'ai pas j'espère de- qu'on a bien entendu la réponse avec la diffusion finale. Ouais, et puis on entendait bien Lucas de toute façon. Et et là ça va être intéressant, quelles sont ses prochaines courses qu'il va spotter avec quel pilote? Est-ce que c'est déjà, signé? Est-ce que c'est déjà prévu, pour la suite? Est-ce qu'il peut nous donner un peu sur quoi il va travailler prochainement? So the question is, you already told us a bit before because you said Road America, but do you know what are the next races you're gonna spot with which team, which driver? Do you already have a schedule planned or? Yep. Like I said, I'll be at Road America. Mid Ohio is great for that. And then I believe in Road Course in Watkins Glen, I believe is the last one. And then I'll be back at Watkins Glen with the IMSA car, or I'm sorry, back at Road America with the IMSA car with the O2 with Chip Ganassi. But yeah, all those will be Kurt Busch and Josh Berry for the rest of the year on the Cup and Xfinity side. Okay. Donc sur tout le reste de l'année, donc il va faire Road America, Mid-Ohio, Watkins Glen, Mmh. encore Road America mais avec l'IMSA, et donc sur tout le reste de l'année, ça va être en Cup et en Xfinity. Donc il a dit donc avec Josh Berry et en Cup donc avec Kurt Busch comme on avait dit, donc sur les routiers parce que c'est le Beaucoup de moment où il y a routiers, 2 ouais. spotters, voilà. Ouais, a lot of road course, so Voir, est-ce qu'il y a une technique tu vois, particulière quand tu peux demander, Lucas, ah oui. notamment l'IndyCar, quand tu suis un pilote à 235 miles à l'heure, est-ce qu'il y a des techniques particulières pour ne pas le perdre de vue? Est-ce qu'il y a des choses qui s'apprennent? Est-ce qu'il y a des... Hem, Est-ce que c'est assez facile de le suivre parce qu'ils sont quand même à grande distance, ils ont des téléobjectifs, je pense? Donc Voilà, ouais. Et, uh, is there a special technique, for example, in IndyCar when you have to watch the car at 235 miles per hour, to not lose the car or to stay focused on your car? Is there any technique that you had to learn, or do you have some technology that help you to keep the car in line? Is there anything that you have to do or learn about this? We use binoculars when to first see the car when we first pick them up when they're that far away, and then I'll drop there, put the binoculars down and not use them. But there's just some tricks that you use. If we see that we're 2 cars behind a bright yellow car or something, that's easy to find. It's easy to find that yellow car first, and then we know that we'll be 2 cars behind that unless a pass. That's one of the things that for the IndyCar series at the Indianapolis Motor Speedway. It's such a large track. Donc oui, il dit, ils utilisent donc des jumelles. mmh Quand les que voitures donc admettons qu'il est au virage 3, donc quand c'est au virage 1, il utilise les jumelles, quand elles arrivent plus proches, donc il les enlève. Il dit la technique, et c'est vrai que je pense pour tous les fans d'ailleurs qui regardent et qui ont été sur un circuit, on fait un peu tous pareil. Finalement si, il sait qu'il est 2 voitures derrière une voiture, jaune, vif, souvent ce qu'ils font ça, c'est qu'ils essayent de se repérer par rapport aux voitures qui sont les plus voyantes, et sachant qu'au classement, comme ils peuvent aussi accéder au classement, mais ils se disent: «Bon, on est vers ici», donc pour retrouver une voiture si jamais ils la perdent, ils essayent de se repérer mmh. peut-être avec une voiture qui est plus vive que la leur, si la leur est pas vive, pour se retrouver assez rapidement. Après, il y a pas tant de technique ou de technologie, mais en tout cas, c'est la technique que lui, il utilise. OK. Et il préfère spotter quoi? Est-ce qu'il a une préférence entre la NASCAR ou l'IndyCar en termes de spot? And do you have a preference or no,
about spotting IndyCar or NASCAR, or it's the same for you? They're pretty much. We probably as a spotter we talk more NASCAR than what we do in IndyCar. Just slight difference in that, but I wouldn't say I like one over the other. I should say I like the IndyCar better because it gives me a chance to win the 500. Il dit non, il y a pas tant de Pas différence que vraiment de ça. différence, ouais. Je crois qu'il a dit peut-être il parlait un peu plus en NASCAR, je crois, mais il dit après s'il devait choisir, il préfère l'IndyCar parce que ça lui a permis de gagner l'Indy 500 donc Ouais. Attends, je trouve. Déjà roulé une voiture Ah oui, de- on lui a pas Est-ce posé la question. est-ce qu'il a déjà fait une course de voiture? Est-ce qu'il a déjà Est-ce que roulé en ouais, fait? est-ce qu'il a déjà roulé une Oh. course de voiture? The question is, did you before do a race like even in local race, but yourself, did you not if you're a racing driver, but did you try one time to do a race in motor racing? As a driver, the only thing I've driven is go-kart. Our daughter and I both race Go-kart, go-karts okay. for 3. Donc ouais, juste des kartings. Ouais. Mhm. Et il y a besoin d'avoir, pour devenir spotter, il y a pas besoin d'avoir de backup de pilote? Il y a pas besoin The de question is background, pardon. to become a spotter, you don't need to say that you was racing driver before to have a background of racing. Even if you're not, you can become a spotter, right? Right. I was a spotter before I raced go-karts, and I found out better spotter than I was a Ouais. driver. Ouais, il dit j'ai d'abord été spotter avant d'être pilote de karting. Il dit bon, je me suis vite rendu compte que j'étais meilleur spotter que pilote de karting. D'accord. Et après, j'ai vu par exemple, il y a des pilotes, qui sont, bah, qui ont jamais trouvé de volant malheureusement à cause des sponsors ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez des collègues spotters qui sont d'anciens pilotes? Oh, and also we see that sometimes some racing driver they struggle to find a team to race because of the sponsor or anything. Do you see or did you see any racing driver that could not make it as a racing driver become a spotter? Oh, I guess the first one that comes to my mind is Brandon McReynolds. He drove in, I think the highest he ever got to was in the ARCA series. I don't know. He may have made a start in the Xfinity series. His father was people know. He now is a spotter full time, and it has a marketing company also. And money was probably the Il reason. connaît un pilote qui était Et il connaît un pilote qui était en ARCA et puis qui a peut-être fait 1 ou 2 départs de Xfinity, Mmh. qui est devenu spotter et que maintenant il a aussi sa société de marketing. Mais il dit que oui, effectivement, la raison pour laquelle il est devenu spotter, c'est sûrement financière parce que justement il pouvait plus être pilote. Donc effectivement, il en connaît un. C'est quoi son nom? C'est Mark j'ai cru entendre Mark Reynolds? Can you repeat the name of the driver? I mean the spotter, no? Brandon McReynolds spots for Ross Chastain at the Cup Series. Brandon McReynolds for the spotter of Ross Chastain. D'accord, Brandon Mark Reynolds. Tu peux le noter, je regarderai, du coup. Ouais, intéressant, intéressant. Bon, bah, si vous avez pas de questions, ah, j'ai pas lu les questions du chat, mince. Heu I ah, don't vas-y.
or the woman in motorsport? Because I know he was close to Garrett, who was spotting Danica, if I'm not mistaken. So do you have any news about this? Brandon Bennett was the spotter for Danica, and Oh, he's Brandon, okay, not Garrett. Fought for Austin Dillon now. But yeah, as far as the woman in motorsports, I think it'd be great for the sport if the right one comes along. Haley Deegan is trying her best right now. She's struggling a little bit, but I think, you know, hopefully she can make inroads there, and so hopefully that happens. The sport is better if we had a good woman driver there for sure. Yes, exactly. Non, donc je demandais si parce que donc c'est Brandon le spotter avec qui il spottait donc Jeremy Clements Racing qui était spotter de Danica. Donc je lui demandais aussi si parce que je sais que nous ici en France on en parle peut-être même plus que là-bas, donc les femmes et l'inclusion donc dans le sport automobile. Ouais. Et du coup il disait il espère même parce qu'il voit qu'Ali Deegan elle a un petit peu de mal aussi, mais il dit en espérant qu'il y ait des femmes qui puissent avoir le talent pour arriver en cup, mais effectivement là pour l'instant il y a pas plus de pilotes femmes, on va dire, qui arrivent à percer en NASCAR, mais Du coup, vu qu'il parle d'Hailey Deegan, qu'on arrive sur ce terrain-là, je voudrais avoir son avis en tant que spotter, en tant que après c'est une question vraiment personnelle, comment lui il pense, voilà. Hailey Deegan, depuis quelques temps, elle fait globalement quasiment les mêmes résultats que ses coéquipiers masculins à la DGR. Ils sont dans le top 15 globalement, je crois. Donc à la David Gilliland Racing. Est-ce qu'il pense qu'elle a le niveau pour battre vraiment des hommes sur le même niveau? Enfin, elle peut vraiment les battre. The question is because she's at DGR and they're around top 15 with her teammate, and the question is, do you think with your spotting view that she have the skills maybe to beat other men's, or do you think she have the talent to make it not necessarily to the cup, but just to beat her teammates and to do good result in Xfinity? I think she has the skill to do it. Yeah, she seems to work hard, but I don't know. She seems to not have good luck. There's some bad situations. She's got herself in spots on the track that just haven't worked out. But I think if the right day happens where she can get everything lined up to go right, she can succeed too. Il dit que pour l'instant, c'est vrai que la DJR et puis elle a pas forcément eu tant de chance que ça, mais il dit que s'il y a le bon jour qui s'aligne et les bonnes performances en même temps, bien sûr qu'elle peut faire quelque chose. Parce que nous, on se dit en France, enfin moi et Emmanuel surtout, qu'au final, à force de regarder ces résultats avec la DJR, on a l'impression qu'il y a un peu un frein du côté matériel. Parce qu'on a l'impression que toutes les personnes de DJR, justement, n'arrivent pas à exceller, à atteindre régulièrement le top 10. Je traduis ça. Jean say that we feel here in France, so Emmanuel and Jean, that with DGR they struggle a bit with the material of the team, and that they cannot perform top 10 regularly because of the material and the team. I'm really not sure if that's what's holding them back. I mean, they're a good team, but I don't know if she would get an opportunity with someone else. I'm not sure if that would make the difference or not. But that happens with every driver. I mean, you just got to be in the right spot at the right time and the right equipment. It's all everything has to. Yes. Je sais pas s'il mettait d'autres pilotes à sa place, est-ce que ça fonctionnerait mieux, ou si c'est de la faute de l'équipe, mais il dit en tout cas ce qui est sûr, c'est que voilà, pour gagner une course, il faut que tout soit aligné, effectivement, le matériel, la performance, que tout soit du côté du pilote. Donc il dit honnêtement, je sais pas si c'est à cause de l'équipe, si c'est à cause des pilotes, il dit je sais pas trop, mais c'est sûr que pour gagner une course, ça prend et le pilote et le matériel. OK, et on va bientôt le laisser, je pense. Tu pourras aller lire. Mais j'avais une dernière question. Sur quelle prochaine épreuve il pense qu'il a le plus ses chances avec le pilote qu'il aura à spotter? So Quelle Jean épreuve? say, we're gonna finish soon the interview. We're gonna to leave you, but before to finish, he wanted to ask you on what races, the next races that are coming,
do you think you have the more chances to win a race, and with what team or what driver? I think Kurt Busch can win. We can win any one of those we go to. I think the quality team, Billy Scott's the crew chief there, and I think they are very well prepared, and Kurt's a great driver. So I think any one of those we go to, we could win. Josh Berry has shown that he's a winner. Junior Motorsports cars are running great. So, we could win at any one of those races we go to with Josh also. So very, very fortunate to work with some great teams. Il pense qu'avec Kurt Busch, avec le crew chief Billy Scott, donc qui sont vraiment très bien préparés, et il dit qu'à n'importe quelle course qu'ils font, ils ont une chance de gagner. Il dit aussi avec Josh Berry, avec Junior Motorsport. Oui. Mais en tout cas, il a mis Kurt Busch en premier, mais après il dit avec Josh Berry aussi, puisque Junior Motorsport c'est quand même une très bonne équipe. Et Josh Berry, il a gagné plusieurs fois cette année en plus. C'est ça, il dit que c'est un vainqueur de course, donc il dit qu'il est vraiment chanceux de pouvoir travailler avec deux grosses équipes. Et juste pour, à part l'Indy 500, il a gagné d'autres courses cette année ou pas? Parce que du coup, Kurt Busch a gagné, c'est pas lui qui l'a spoté, et Josh Berry il a gagné du coup. Est-ce que c'est lui qui l'a spoté du coup ou pas? And also, because Josh Berry this year won some races and Kurt Busch too, was you the spotter when one of those two won this year or no? I was not at either one of those races because they were just single, or they were ovals where they only run one spotter. So the only time I'm there is at a road course. So hopefully we'll get the win when I'm there next. No. On road course. Non, il disait que non, ça, comme c'est des ovales, il y était pas. Mais comme lui, il est sur toutes les courses routières, il dit j'espère que la prochaine où je serai, on va gagner. Et est-ce qu'il, je l'ai pas posé la question, mais est-ce que être même en français, je vais pas y arriver. Il veut être spotter principal d'une voiture, ou est-ce que c'est un choix de sa part d'être spotter secondaire, ou c'est vraiment une question d'opportunité et il n'a pas encore eu l'opportunité malheureusement d'être spotter principal pour une voiture et donc être là tous les week-ends? So the question is, because we know it's also about opportunity, as you said, is it intentional or is because of you wait for the opportunity? But do you want one day to be a principal spotter and to spot also even on oval races, or it's intentional and you just want to stay co-spotter? I would say some days the dream would be, whenever I retire and sell our business, to become a full-time primary spotter. Ok, ouais, c'est ça qu'il dit quand il prendra sa retraite avec son entreprise, donc c'est son métier principal. Il dit là, à ce moment-là, pourquoi pas devenir spotter principal, mais en attendant, rester co-spotter. Donc c'est intentionnel finalement. Ouais, c'est ça, parce qu'avec son travail, il a beaucoup de travail. Du coup, après, pour le temps libre, c'est chaud, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, le week-end, tu passes le week-end à spotter, c'est compliqué. Ok, très très bien. Est-ce que Manu, tu as d'autres questions? Pas Non, spécialement. c'est bon, je pense qu'on va... Ouais, c'est ça. Du coup, tu peux lui dire que ça va devenir notre spotter préféré, vu que c'est le seul spotter qui est venu jusqu'à maintenant. So Emmanuel and Jean, and even me, but this you know already. They said you're now our favorite spotter because you're the first spotter who come on the show. So definitely every weekend we're willing to see every races that you're gonna do. You'll always be our favorite spotter. Yep, follow along. Hopefully it's a good journey. Yeah. Yes, So, it's l'interview s'achève ici. Merci chat d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Alors pour soutenir cette chaîne, surtout de lâcher le like avant de partir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer cette vidéo et à la partager. So this interview ends here. Thanks Chad for being with us tonight and to support the channel. If English people watch it, don't hesitate to subscribe, like and share this video. So thanks again Chad, and I said to you all to very soon in the next video. Thank you, Chad, again. Appreciate it. Thank you very much. Merci encore. Merci. Thank you, Chad. Thank you. Thank you, buddy. Have a great day. Yeah, you too. Have a blessed day too. Bye. Bye. Thanks.